Voici les dernières nouvelles. Première nouvelle, l'armée israélienne a approuvé des plans pour une éventuelle offensive au Liban en réponse aux tensions croissantes avec le Hezbollah, menaçant de détruire l'organisation lors d'une guerre totale. Ces mesures interviennent après des mois d'escalade depuis l'attaque du Hezbollah au soutien au Hamas, marquant une période critique. Deuxième nouvelle, des milliers d'Israéliens ont manifesté ce lundi contre la politique de Benyamin Netanyahou, demandant sa démission et de nouvelles élections, notamment en raison de son incapacité à négocier la libération des otages à Gaza. Troisième nouvelle, Benyamin Netanyahou a dissous son cabinet de guerre formé après les attaques du 7 octobre à cause de l'implosion de cet organe après le départ de 2 de ses membres. Les décisions de guerre seront désormais prises par le cabinet de sécurité comprenant les 9 ministres restants et de Netanyahou. Quatrième nouvelle, la marine russe a commencé des manœuvres dans le Pacifique du 18 au 28 juin impliquant 40 navires et 20 avions et hélicoptères. Ces exercices incluent la lutte anti-sous-marine et la défense contre des frappes aériennes et coïncident avec la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord pour renforcer les liens stratégiques. Cinquième nouvelle, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont signé un accord de partenariat stratégique global incluant une assistance mutuelle en cas d'agression après 2 heures de discussion. Ce partenariat resserre les liens entre la Russie et la Corée du Nord, mais les détails du contenu de l'accord n'ont pas encore été dévoilés. Sixième nouvelle, le Parlement suédois a approuvé un accord de défense avec les États-Unis permettant l'accès des forces américaines à 17 bases suédoises malgré les préoccupations concernant la possibilité de déploiement d'armes nucléaires. Les critiques redoutent que cet accord ne stimule pas explicitement l'interdiction des armes nucléaires sur le sol suédois. Septième nouvelle, l'Union européenne a décidé d'engager des procédures contre la France pour son déficit budgétaire excessif dépassant la limite de 3% du PIB fixée par le pacte de stabilité avec des sanctions potentielles pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros. Cette annonce intervient dans un contexte électoral tendu à 2 semaines des législatives. Huitième nouvelle, selon une enquête, la France aurait autorisé l'envoi de matériel de guerre fabriqué par Thales à l'armée israélienne utilisé pour des frappes à Gaza. Un contrat de 440 000 € pour 8 transpondeurs a été conclu en mars 2023, mais la livraison de 6 équipements est actuellement bloquée par les douanes françaises. Neuvième nouvelle, l'Union européenne a suspendu 400 médicaments génériques après que des études erronées de la société indienne Synapse Labs ont été jugées non fiables par l'Agence européenne du médicament. En France, 72 de ces médicaments sont concernés, mais leur retrait dépendra d'une évaluation individuelle par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dixième nouvelle, la France lance le 24 juin le premier numéro national, le 3677, pour signaler les cas de maltraitance animale, accessible gratuitement 7 jours sur 7. Ce numéro vise à centraliser les signalements qui se perdent souvent entre différents interlocuteurs et à améliorer les politiques publiques en matière de protection animale. Onzième nouvelle, depuis le 18 juin, les pharmaciens peuvent officiellement prescrire des antibiotiques pour traiter les angines et les infections urinaires ponctuelles chez les femmes après avoir réalisé des tests diagnostiques en pharmacie. Cette mesure vise à désengorger les cabinets de médecins et à accélérer l'accès aux soins, bien que critiquée par certains professionnels de santé. Douzième nouvelle, à l'approche des élections législatives anticipées, plus de 400 000 procurations ont déjà été établies, un chiffre 6,5 fois plus élevé que lors des législatives de 2022 à la même période. Cette augmentation s'explique par la soudaineté de l'appel aux urnes et les vacances scolaires incitant de nombreux électeurs à prendre leurs dispositions.